Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hegel, principe de la philosophie du droit. Œuvre la plus connue de Hegel. Critiquée par Marx, symbole de l'étatisme bureaucratique prussien, idéalisme radical. Œuvre emblématique comparable à la République de Platon. L'origine et la vie politique de son temps, la Révolution française, puis Napoléon. L'histoire n'est rien sans les hommes qui la font. La philosophie doit s'en tenir au concept. Époque de gestation, publication en 1820. Il a admiré Napoléon. Cette âme du monde. La philosophie politique occupa la place la plus importante dans la pensée de Hegel. La réflexion politique est une préoccupation constante. Les institutions humaines doivent être comprises dans leur idée de l'État. Fraise est l'éternel concurrent de Hegel en philosophie, platitude et apôtre de la bouillie du cœur. Pour Hegel, la philosophie n'a pour tâche de déterminer l'idéal vers lequel les hommes doivent tendre, pessimisme. Par l'analyse de l'effectivité, on ne peut manquer de trouver sa rationalité. Pour Hegel, le vrai est le tout. La philosophie est un tout, un système vivant et dialectique. L'esprit objectif est la liberté en tant qu'intelligence. L'esprit est appelé l'idée de la raison en et pour soi. Raison dans son usage pratique pour Kant. La liberté est déjà en elle-même. L'idée de l'esprit absolu sous sa forme encore abstraite qui demande à être réalisée dans l'effectivité. La non-séparation de la morale et de la politique est le meilleur garant de la liberté personnelle dans l'État. Hegel propose un réalisme de l'esprit dans sa philosophie pratique. Hegel critique le moralisme sous la forme d'une conception irréaliste de la conscience morale comme dénuée de tout contenu objectif. La réalité effective de l'État n'est rien d'autre que l'idée de l'État, famille et société civile bourgeoise. La thèse la plus forte est que l'idée se suffit à elle-même. Souveraineté absolue de l'idée qui s'applique à l'idée de l'État. Hegel ne soumet pas l'analyse philosophique à l'épreuve des faits, car pour lui l'idée n'est pas l'esclave de l'empiricité. C'est elle qui se réalise dans ce qui est posé. Le cercle de l'injustice, le droit abstrait est tragiquement incapable de régler le problème de la suppression du crime par la punition, la vengeance. Faire appel à une justice idéale, une justice qui ne venge pas, mais qui punit. La science philosophique du droit a pour objet l'idée du droit, le concept du droit et sa réalisation effective. Dans la connaissance philosophique, la nécessité d'un concept est la chose capitale et le processus d'être devenu un résultat est sa preuve et sa déduction, tandis que son contenu pour soi relève de la nécessité. Dans la présentation fichtéenne, le moi en tant que limité, l'inimité, est pris seulement comme élément positif de telle sorte que ce moi abstrait doit être pour soi le vrai, l'illimité. Toute conscience de soi se sait comme l'universel, comme la capacité d'abstraire de tout élément déterminé, et comme le particulier avec un objet, un contenu, une fin déterminée. Quand on dit la volonté est universelle, la volonté se détermine. On exprime déjà la volonté comme sujet ou substrat présupposé, mais elle n'est pas une réalité finie et universelle. Avant sa détermination et avant le dépassement et l'idéalité de cette détermination. Elle n'est volonté qu'en tant que ce retour en soi et cette activité se médiatisant en elle-même. L'entendement reste dans le simple être en soi et nomme la liberté selon cet être en soi une faculté, une possibilité. La volonté libre qui est d'abord en soi est la volonté immédiate ou naturelle. Par la décision, la volonté se pose comme volonté de l'individu déterminé et comme volonté qui se différencie à l'égard de l'autre, finitude comme conscience.
Pour l'intelligence en tant que pensante, c'est l'universel qui reste son objet et son contenu. Elle se rapporte à elle-même comme activité universelle. La liberté de la volonté est volonté de choix. La conscience de soi, de la volonté, en tant que désir, tendance, est la conscience sensible, de même que le sensible en général désigne l'extériorité et par là l'être extérieur à soi, de la conscience de soi. La volonté qui est en et pour soi est véritablement infinie, car elle est elle-même son propre objet. La volonté est universelle, car en elle, toute limitation et toute singularité particulière sont dépassées. La destination absolue, la tendance absolue de l'esprit libre, est que sa liberté soit pour lui l'objet, système rationnel de l'esprit et réalité immédiate. Une existence en général est l'existence de la volonté libre et le droit. Liberté en général en tant qu'idée. Le droit est quelque chose de sacré en général, pour la seule raison qu'il est l'existence du concept absolu, qui est la liberté consciente de soi. La personne a le droit de placer en chaque chose un droit d'appropriation absolue de l'homme sur toute chose. C'est dans la propriété que ma volonté devient objective. Volonté du singulier, la propriété reçoit le caractère de propriété privée. L'idée de l'état platonicien contient en tant que principe général l'injustice à l'égard de la personne, à savoir l'incapacité d'avoir une propriété privée, communauté des biens. Dans un contrat, j'acquiers une propriété en raison de la nature particulière de la chose, en partie d'après la valeur et en partie en tant que provenant de la propriété de l'autre. La théorie de la punition est une des matières qui ont été le plus mal traitées dans la science juridique positive de l'époque moderne. Mal pour mal est irrationnel. Punition comme prévention, comme intimidation, comme menace, comme amendement déterminé comme bien. La question est injustice et justice. Ce qui doit être supprimé est le crime, non pas comme production de mal, mais comme transgression du droit comme droit. Il doit être éliminé où se trouve le véritable mal, suppression du crime. Le crime et la justice vengeresse prennent la figure du développement de la volonté. La moralité en son ensemble est le côté réel du concept de la liberté, mal et conscience morale. L'intention, l'irresponsabilité totale. Ma particularité aussi bien que celle d'autrui est un droit en général, mais seulement dans la mesure où je suis quelqu'un de libre. La volonté subjective a le droit d'envisager comme bon ce qu'elle doit reconnaître comme quelque chose de valeur. Le bien est en somme l'essence de la volonté dans sa substantialité et dans son universalité, la volonté dans sa vérité. La vraie conscience morale est la disposition à vouloir ce qui est bon en et pour soi. C'est la certitude de soi-même. La conscience morale est au bord de l'inversion en mal. La conscience se sait comme cette puissance. Acte de vouloir, le bien abstrait doit suffire. L'action effective, à savoir l'intention effectivement bonne. L'existence de la liberté, existence immédiate en tant que droit, déterminée comme bien dans la réflexion de la conscience de soi. La réalité morale est l'idée de la liberté, en tant qu'elle est le bien vivant qui a son savoir, son vouloir dans la conscience de soi et par l'action de celle-ci, sa réalité effective dans l'être moral. La réalité morale est la vertu, simple conformité de l'individu au devoir, rectitude. Le mariage est essentiellement la monogamie et l'un des principes absolus sur lesquels repose la réalité morale d'une communauté. En tant que citoyens de l'État, les individus sont des personnes privées qui ont pour but leur intérêt propre. L'éducation, en sa destination absolue, passage absolu vers l'éducation, la libération et le travail de la libération suprême. C'est par ce travail de l'éducation que la volonté subjective parvient en soi à l'objectivité, en laquelle seule elle est pour sa part capable et digne d'être la réalité effective de l'idée. Point de vue qui révèle l'éducation comme dimension immanente et comme valeur infinie de l'absolu. L'animal a un cercle limité de moyens et de modalités de satisfaction, de ses besoins également limités. L'obligation à l'égard de la loi, dans les aspects du droit propre à la conscience de soi,
implique la nécessité de faire en sorte que les lois soient universellement connues, et pas une connaissance du droit en vigueur accessible qu'à ceux qui s'y consacrent d'une façon savante. Dénis le tyran, suspendre les lois si haut qu'aucun citoyen ne puisse les lire. Notion d'acte de justice. Le droit qui est entré dans l'existence sous la forme de la loi et pour soi s'oppose par son indépendance à l'opinion et au vouloir particulier et à sa validité doit devenir un universel. Le moyen le plus direct de lutter contre la pauvreté, populace, c'est de laisser les pauvres à leur destin et les assigner à la mendicité publique, position libérale, absence de mesure. La société civile bourgeoise étant incapable de régler le problème de la pauvreté, la richesse des uns supposant la pauvreté des autres. Le système écossais fut abandonné en 1843. Pour la famille, la corporation, seconde racine de l'État, la racine morale fondée dans la société civile bourgeoise, sainteté du mariage et honneur dans la corporation. L'État est la réalité effective de l'idée morale. C'est dans la coutume éthique qu'elle a son existence immédiate et c'est dans la conscience de soi de l'être singulier, dans son savoir et son activité qu'elle a son existence médialisée. L'État est la réalité effective de la liberté concrète. Ces institutions constituent dans l'être particulier la constitution, c'est-à-dire la rationalité développée et effectivement réalisée, et elles sont donc la base stable de l'État, de même que de la confiance et de l'attitude des individus à son égard, et les piliers d'assises de la liberté publique, union de la liberté et de la nécessité. L'attitude d'esprit politique, le patriotisme, certitude établie sur la vérité, et le vouloir devenu habitude qui obtient sa confirmation par l'action qui lui est conforme. Cette attitude d'esprit est en somme la confiance. Sous le terme de patriotisme, on ne comprend habituellement que la disposition à des actes et à des sacrifices extraordinaires, mais il est essentiellement l'attitude d'esprit qui, dans l'état et le mode de vie habituel, est habitué à tenir la réalité collective pour le but et la base substantielle. Le but de l'État est l'intérêt général et que le maintien des intérêts particuliers en lui est leur substance. La religion a pour contenu la vérité absolue et dès lors l'élément suprême de l'attitude d'esprit lui est choix. En tant qu'intuition, sentiment, connaissance par représentation qui s'occupe de Dieu comme de la base fondamentale et de la cause originelle illimitée dont tout dépend, elle comporte l'exigence que tout soit aussi conçu dans cette relation et atteigne en elle sa confirmation, sa justification et sa sécurité. C'est par le labeur que l'humanité cultivée est parvenue à la réalité et à la conscience de l'existence personnelle, des lois et des institutions de l'État. S'appliquer au travail et élever la subjectivité à la connaissance de la vérité et du devoir. La doctrine de l'Église est un élément intérieur de la conscience morale. L'État et l'Église se trouvent directement ensemble ou en opposition. Différence de la forme entre le contenu de la vérité et de la rationalité. L'unité de l'Église et de l'État est l'idéal suprême. Égal à la préférence au système politique de la monarchie constitutionnelle. Le droit de grâce des criminels, anéantir le crime dans le pardon et l'oubli, est l'une des plus hautes manifestations de la reconnaissance de la majesté de l'esprit. L'individu qui, de par l'acte du souverain, est affecté à une charge de fonctionnaire, est astreint à remplir son devoir, qui est l'élément substantiel de sa situation, la condition de cette affectation, revenu et satisfaction assurée. L'État ne comporte pas des prestations bénévoles ou volontaires pour ne pas soumettre à l'accomplissement des prestations et des opinions subjectives, comme de préférer de ne pas les faire et de poursuivre des buts subjectifs. Les membres du gouvernement et les fonctionnaires constituent la majeure partie de la classe moyenne, où se trouve l'intelligence cultivée et la conscience juridique de la masse d'un peuple. Définir la liberté de la presse comme la liberté de dire et d'écrire ce qu'on veut, c'est la même chose que quand on entend par liberté, en somme, la liberté de faire ce qu'on veut, grossièreté inculte. Le dommage infligé à l'honneur par les individus en général, la diffamation, l'injure,
le manque de respect à l'égard du gouvernement, de ses autorités, de ses fonctionnaires, de la personne du prince en particulier, la dérision des lois et l'incitation à la révolte sont des délits et des transgressions. La bravoure est pour soi une vertu formelle, car elle est pour la liberté et que son résultat effectif peut non pas pour soi, mais seulement pour les autres. Le conflit entre États ne peut, dans la mesure où les volontés particulières ne trouvent pas d'accord, être tranché que par la guerre. Dans la guerre est maintenue la possibilité de la paix. Les messagers sont respectés. Le monde des idées est ce que Hegel appelle la logique, ou royaume de la pensée pure. La religion se situe au niveau du sentiment et de la représentation. La philosophie est au niveau du concept. La différence, c'est ce que veut dire la libre connaissance conçue de cette vérité. Hegel, principe de la philosophie du droit. Merci.